Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 34e numéro du Mag Magique entièrement consacré aux runes. On va parler de leur histoire, ensuite on verra en quoi elles peuvent être utiles dans un tour de magie et enfin je vous donnerai des conseils d'achat de runes et de livres les concernant. A tout de suite! Les runes sont de petits objets, généralement des pierres, sur lesquels figurent des symboles gravés ou peints. Ces symboles forment l'alphabet runique, qu'on appelle aussi futarque, reprenant les noms des 6 premiers signes, dont l'origine est assez floue. On sait seulement que cet alphabet provient du nord de l'Europe et a été utilisé dans les pays scandinaves et germaniques, notamment par les Goths et les Vikings, probablement à partir du IIe siècle. En tout cas, l'inscription la plus ancienne dont on dispose daterait de 150 après Jésus-Christ. Elle a été trouvée à Vimose au Danemark. Mais l'alphabet runique était très certainement utilisé déjà depuis plus longtemps, puisque les symboles pouvaient peut-être être gravés sur du bois qui n'aurait pas forcément survécu jusqu'à nous. Cet alphabet était composé à l'origine de 24 signes, mais il a été simplifié à 16 signes aux alentours du IXe siècle. Et sur les runes, on peut donc retrouver chacun des 24 signes, plus une rune blanche qui n'a pas de signe du tout. Mais ces symboles ne seraient pas qu'un alphabet, ils auraient des pouvoirs et des propriétés ésotériques. La mythologie raconte qu'ils ont été découverts puis transmis aux hommes par le dieu Odin, qui serait resté suspendu pendant 9 jours à l'Yggdrasil, c'est l'arbre du monde, transpercé par sa propre lance, dans le but d'acquérir la sagesse et la connaissance des choses cachées, dont les runes. Chacun de ces symboles aurait donc une signification cachée, surnaturelle, et permettrait par exemple de guérir des maladies, prédire l'avenir, donner des conseils ou répondre à des questions existentielles. Donc les runes sont utilisées dans les arts divinatoires. Et d'ailleurs, le mot rune lui-même provient du mot proto-celtique runo, qui signifie secret, mystère, incantation. Comme d'habitude, je ne sais pas si tout ça est vrai ou pas, mais en tout cas, ce genre d'attribution magique, c'est forcément intéressant à exploiter par nous, les illusionnistes. Quand on voit ce type de symbole associé à des tours de magie, on pense forcément au signe ESP. Et effectivement, tous les tours de magie exploitant les signes ESP sont bien sûr transposables au symbole runique. On peut d'ailleurs utiliser l'astuce du nombre de traits pour avoir des symboles numérotés de 1 à 5, comme avec les symboles ESP. C'est pas évident à vous montrer, mais là par exemple ici j'ai un trait, je sais pas si on voit bien, voilà, ici 2 traits, c'est des exemples. Ici j'en ai 4, ici j'en ai 3, donc 3, 4, et sur celui-là j'en ai 5. Bon, voilà, c'est des exemples, il y en a d'autres, on pourrait prendre, il y a une croix par exemple ici pour faire 2 traits. Vous pouvez tout à fait prendre les runes que vous voulez, mais vous voyez qu'il est possible de les ordonner, d'en préparer 5 symboles différents, qui vont avoir un ordre, un petit peu comme les symboles ESP. Donc si vous dessinez des symboles runiques sur des cartes vierges, vous pouvez tout à fait réaliser vos tours de cartes ESP préférés avec ces glyphes-là. Et en utilisant leur interprétation spirituelle, ça va donner une toute autre dimension à vos prestations. Vous pouvez aussi les dessiner sur des pièces de monnaie, des jetons de poker ou des petits jetons en bois, éventuellement en les pyrogravant, ça peut être très joli, pour présenter des effets de pièces avec ces symboles. Je pense notamment aux routines de Copper Silver, dans lesquelles 2 pièces s'échangent magiquement entre les mains du magicien et d'un spectateur. C'est tout à fait faisable avec ce genre de symboles gravés ou dessinés sur les pièces. Mais vous pouvez aussi exploiter directement les runes en elles-mêmes. Vous pouvez par exemple faire le forçage d'une rune en utilisant un forçage patéo, l'équivoque ou même un sac truqué comme une quêteuse pour forcer la rune qui vous arrange, pour présenter ensuite un effet de prédiction ou de coïncidence. Mais il serait dommage de ne pas exploiter la signification des runes lors des numéros de magie, et particulièrement en mentalisme d'ailleurs. Puisque chaque rune présente un symbole particulier qui a une signification ésotérique, autant exploiter ce symbole et jouer dessus dans la présentation de la routine. En étudiant leur signification, on se rend d'ailleurs vite compte qu'elles sont plutôt proches de celles des cartes de tarot. Donc ce sont des pistes pour une analyse psychologique, évoquant des traits de caractère ou des événements du destin par exemple. Pour illustrer ça, vous pouvez par exemple forcer les runes perte et féu, expliquer qu'elles représentent respectivement le hasard et l'argent, pour ensuite faire un jeu avec votre spectateur et le faire gagner ou perdre, suivant si vous allez présenter le message des runes comme une prédiction ou au contraire un avertissement. Vous voyez que le sujet peut être assez intéressant, mais pour moi les runes elles ont un inconvénient rédhibitoire, c'est leur opacité pour les spectateurs. Et oui, parce que malheureusement quand on voit un symbole, il est impossible de deviner ce qu'il signifie si on n'a pas étudié et appris par cœur ces signes. Donc pour les spectateurs, je pense qu'ils sont malheureusement pas assez immédiats, c'est trop opaque.
On peut éventuellement présenter en début de routine une feuille qui va lister toutes les significations de chacune des runes. Mais ça veut dire que le spectateur va tirer une rune, il va devoir aller regarder sur la feuille, retrouver sa rune pour savoir ce qu'elle veut dire. C'est trop long et trop peu intéressant, je pense. Alors vous pouvez aussi servir d'interprète, mais vous devrez alors regarder la rune qu'il a tirée pour l'interpréter, et parfois ça va diminuer l'impact magique. Du coup, on pourrait se dire qu'il devient alors possible de fournir une fausse lecture d'une rune pour orienter la suite du numéro selon nos besoins. C'est-à-dire que quelle que soit la rune que le spectateur a choisie, on lui donnera toujours une signification unique pour ce numéro-là, selon ce qui nous arrange. Mais je pense que c'est une fausse bonne idée, parce que vous pouvez tout à fait tomber sur un spectateur qui connaît réellement les runes, et qui pourrait du coup vous contredire. Vous devrez donc les apprendre par cœur. Enfin, comme les symboles se ressemblent quand même beaucoup, il y a un fort risque pour que le spectateur oublie le symbole qui était sur la rune qu'il avait tirée. Vous devrez donc parfois l'inviter à le recopier sur un papier pour garder une trace précise du symbole qui servira à la fin de la routine. Mais c'est pas terrible, quoi. Bref, pour moi, le seul intérêt des runes, ça va être de faire plutôt des routines de coïncidence entre les symboles et éventuellement de lecture de pensée en devinant le symbole de la rune et en le dessinant. Mais là encore, comme le symbole n'a pas de signification pour le spectateur, la routine, elle devient plus une expérience de démonstration des soi-disant capacités du mentaliste qu'un réel numéro de magie intéressant pour le spectateur, parce que ça ne l'implique pas assez émotionnellement. Alors ça reste mon avis, donc il est très subjectif. Si de votre côté, vous voulez tenter par vous-même l'utilisation des runes, et je vous y encourage pour voir si ça vous convient, sachez que vous pourrez vous en procurer en boutique spécialisée, dans les rayons ésotérisme des grandes librairies ou bien sûr sur Internet. En pierre, il faut compter entre 25 et 50 euros. Mais vous pouvez aussi trouver des modèles en bois dans les 10 euros environ, assez beaux, et en plus ils seront moins lourds à transporter. Pour vous familiariser avec les significations ésotériques des runes, déjà sachez que quand vous allez acheter un pack de runes, un lot de runes, un set, vous aurez bien souvent une feuille explicative qui vous présente chaque symbole et ses significations ésotériques. Mais vous pouvez aussi trouver énormément de sites internet qui vous donneront ces informations-là et des livres. Je vous laisse chercher ça. De mon côté, moi je vous conseille les petits livres des éditions First. Alors ici vous avez justement celui sur les runes divinatoires. Ce sont des tout petits livres, très rapides à lire, mais assez complets quand même. Bon là on va pas voir, mais voilà, ils sont souvent un petit peu illustrés. Là vous avez donc chaque rune, j'essaie de vous montrer ça, voilà, sans que ça brille trop. Donc c'est très très intéressant et agréable à lire. Ça coûte 3,50 €, donc c'est pour ça aussi que je vous dis ça. Il en existe plein sur, par exemple, le tarot divinatoire ou la numérologie. Vous avez aussi le pendule, enfin vous avez tout ça. Et ce n'est pas uniquement que sur l'ésotérisme, puisque vous avez par exemple aussi des choses sur la culture ciné, sur de la cuisine, sur les prénoms, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est assez intéressant et pour le coup, franchement, 3,50 €, c'est pas cher du tout. Vous trouverez ça dans toutes les librairies et en ligne aussi. Maintenant, pour apprendre des tours de magie bizarres et de mentalisme exploitant les capacités des runes, rien de mieux que les ouvrages du magicien belge Fantomas. Ici, vous avez Runomania version 2.0, c'est édité par Fantaisium. Ça reprend ces deux livres sur le sujet, donc L'héritage d'Odin et La deuxième nuit, c'est-à-dire 23 routines, et ils ont ajouté en plus dans cette version 4 routines inédites qui sont pas mal. Alors moi j'ai bien aimé ce livre, il est très agréable à lire, il est très original aussi, puisqu'il nous raconte les routines sous la forme d'une histoire, relatant à chaque fois une soirée étrange passée chez le mage Ambrosius, qui présente à ses invités des effets surnaturels utilisant les runes. Après chaque routine, Fantomas explique comment réaliser l'effet, et on passe ensuite à la routine suivante et l'histoire de la soirée continue. On a vraiment l'impression de lire un livre de fiction, de vivre ces soirées à travers l'histoire, entrecoupées de parenthèses explicatives. C'est hyper original et c'est vraiment très agréable à lire. On trouve aussi quelques illustrations qui sont réalisées par l'auteur. Elles sont assez jolies, franchement c'est très très beau, on voit qu'il a beaucoup de talent. Et concernant le contenu, donc les routines, il y en a environ la moitié qui utilisent les runes en elles-mêmes, et l'autre moitié qui utilise des cartes comportant les symboles runiques. Alors, il fournit d'ailleurs des illustrations à la fin qui peuvent être copiées et collées sur des cartes vierges. Les routines sont globalement assez classiques, les explications aussi, mais elles ouvrent la voie à d'autres pistes d'idées. Disons qu'en voyant ces routines appliquées aux runes, on se dit qu'elles pourraient l'être à tout un tas d'autres symboles ou cartes, comme des cartes émotionnelles par exemple. Après, donc moi j'en ai relevé quand même quelques-unes qui sont assez originales pour moi, ainsi qu'une idée très intéressante de présentation du tour classique des 21 cartes. Vous savez, le tour qu'on apprend
Généralement, quand on commence la magie des cartes, le tour est automatique, mais la présentation qu'il en fait, et notamment la justification de la distribution des 3 tas, elle est très intéressante, je trouve, et je pense que je vais reprendre cette idée pour l'adapter à ma sauce, alors que c'est un tour que j'ai jamais fait parce que je trouvais qu'il était trop automatique pour être présenté tel quel. Je vous laisse découvrir ça, bien sûr. Le livre fait 192 pages, hein. Donc vous voyez, pourtant il a l'air pas très épais, mais il fait quand même 192 pages. Bon, il se lit assez vite puisque les pages ne sont pas pleines, hein. Il y a des illustrations autour, donc forcément ça fait pas beaucoup de texte à lire. Donc ça se lit assez rapidement et encore une fois c'est très agréable. Il coûte normalement 35 €, mais vous le trouverez très régulièrement moins cher lors des promotions et les soldes dans les boutiques de magie. Mais franchement, le prix est tout à fait raisonnable vu le contenu, ça les vaut, vous ne regretterez pas votre achat. Pour être totalement transparent avec vous, on ne m'a pas offert le livre, je ne suis pas payé pour en parler, hein, je le fais de mon propre chef parce que je trouve que c'est un livre qui mérite qu'on en parle. Et d'ailleurs, je trouve dommage que les livres de ce style ne soient pas assez mis en avant. C'est sûrement à cause de l'aspect bizarre magie qui rebute certains magiciens. Et c'est dommage parce que le contenu est tout à fait adaptable à d'autres objets ou sujets et le livre est clairement pas cher. Je ne sais pas si je vous ai donné envie ou pas d'utiliser les runes dans vos prochaines présentations de tours, peut-être d'ailleurs que vous les utilisez déjà. N'hésitez pas en tout cas à partager vos avis et vos retours d'expérience dans les commentaires. Pour ceux qui seraient passés à côté, Alexis m'a fait l'honneur de publier un avis sur mon livre La magie sous un autre angle. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, je vous mets le lien en description. Encore merci à toi Alexis, et quant à vous, je vous laisse sur la traditionnelle citation magique et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.